Bonjour Gustavo. Voilà, présentez-vous. Alors moi je m'appelle Claire, je travaille chez Artspur depuis 2 ans maintenant. Donc Artspur c'est une plateforme de mise en relation entre les collectionneurs et les galeries. Donc c'est ce qu'on appelle une marketplace. Et moi je suis responsable du coup des galeries partenaires et non partenaires d'Artspur. Alors Artspur c'est une start-up qui a été créée en 2013 par Hugo Mullier et par François-Xavier Trancard. Donc tous les deux, ils ont fait une école de commerce. Hugo, il travaillait du coup à New York et il s'est rendu compte qu'en fait, il voulait se lancer dans l'entrepreneuriat. Et il a identifié un problème récurrent chez les galeries d'art, c'est que généralement les galeries d'art étaient sous-digitalisées. Et de l'autre côté, il a remarqué, lui qui était un peu un amateur d'art, que en tant qu'amateur d'art, il n'avait pas forcément le courage de se déplacer en galerie. Il y avait un petit côté obscur pour ce monde assez particulier. Donc il s'est dit, bon, ben, on va essayer de démocratiser l'accès à l'art contemporain. Et c'est comme ça qu'est née cette idée de marketplace pour acheter des œuvres d'art en ligne, justement. Ça fait du coup maintenant 8 ans, donc 2013-2021, ça fait 8 ans. Et ça a bien grossi depuis parce qu'ils ont commencé avec une 25 galeries. Et aujourd'hui, on est à peu près à 1500 galeries partenaires. Donc c'est sûr. Je pense que les artistes, le mieux, c'est de partager du contenu. On fait quelque chose qui fonctionne assez bien sur les réseaux sociaux avec Artspur, c'est les News to Artspur. Et on présente tous les mois un artiste qui vient d'arriver sur la plateforme avec des petits takeovers ou des interviews de l'artiste qui se présente en train de faire son art, qui montre un peu son atelier et qui parle de lui. Et nous, on a des collectionneurs qui sont très intéressés par ce type de contenu, de pouvoir voir l'artiste dans son environnement, dans son atelier. Ça humanise l'artiste et c'est pas juste une œuvre d'art qui coûte 2000 € et qui est vendue en ligne. C'est un artiste, une démarche artistique et ça permet de créer du lien social entre les artistes et la communauté Artspur. Nous, on a des galeries qui vendent quotidiennement sur Artspur. Et ces galeries, elles vendent quotidiennement pas parce que elles sont beaucoup plus grosses, pas parce qu'elles s'appellent Perrotin ou autre. On a des galeries qui s'en sortent très bien parce qu'en fait, elles jouent le jeu. Et du coup, ça nécessite d'ajouter des œuvres régulièrement, de soigner la présentation de ces artistes, de varier son catalogue, de suivre un peu, parce que nous, on fournit aux galeries beaucoup de données sur ce que recherchent nos collectionneurs, de savoir quel artiste a le plus de followers, quel artiste a des œuvres en panier, de pouvoir appliquer des promotions sur certaines œuvres. Et en fait, d'avoir vraiment un suivi. Ça ne marche pas de juste uploader tout son catalogue et ne rien faire après. Il faut bien évidemment continuer à ajouter des œuvres, varier les artistes, mettre des expositions en ligne. Les expositions en ligne, ça fonctionne très très bien. Pouvoir intégrer des œuvres dans nos newsletters, parce qu'il ne faut pas oublier qu'Artspur, donc il y a le site internet artspur.com, mais il y a aussi toute une communauté qui nous suit sur les réseaux sociaux, sur Instagram, sur Facebook, sur Twitter, sur Pinterest, qui est quand même un très 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 réputé aux États-Unis. Et nous, on a un travail fourni par les équipes de communication pour promouvoir en fait ces artistes. Donc plus la galerie va communiquer avec nous, va échanger, va nous dire bah voilà, le mois prochain je fais telle exposition avec tel artiste, j'aimerais bien le mettre en avant sur Artspur, qu'est-ce que vous pouvez me proposer? Nous, on va se charger de relayer l'information et de faire en sorte que ça soit donnant-donnant, qu'il y ait du trafic à la fois sur le site internet de la galerie, sur notre plateforme. Et du coup, c'est vrai que plus la galerie travaillera en partenaire avec nous, plus ça fonctionnera. Alors, en fait, du coup, nous, on travaille qu'avec des galeries d'art professionnelles. Donc, généralement, les critères, c'est est-ce que la galerie a participé à des foires?
Est-ce que la galerie a un site internet? Combien d'artistes représentent la galerie? Il y a un petit dossier de candidature et vous êtes recontacté par un commercial d'Artspur qui va en apprendre un peu plus sur la galerie. On fait attention à ce que ce soit du coup des galeries d'art professionnelles avec qui on va pouvoir travailler, des galeries d'art qui vont envoyer les œuvres à temps, avec qui on n'aura pas de soucis sur les livraisons, parce que nous, on a ce label de qualité Artspur. On joue un rôle de tiers de confiance vis-à-vis des collectionneurs. Et c'est pour ça qu'on se doit de travailler avec des galeries d'art très professionnelles. Mais après, tout le monde peut postuler. C'est juste qu'il y a une sélection à l'entrée sur les galeries d'art. Mais on a dans nos partenaires, on a des galeries d'art comme Perrotin, mais on a aussi des galeries d'art beaucoup plus petites, avec parfois qu'une seule personne qui travaille dans la galerie. Une galerie d'art qui du coup est assez perdue, enfin qui n'est pas forcément dans une grosse ville et qui a besoin aussi de ce relais pour augmenter ses ventes. Et c'est aussi pour ces galeries-là qu'on existe. C'est sûr que Artspur a pas mal bénéficié du Covid. Dans le bon sens du terme, en fait, c'est juste que beaucoup de galeries d'art se sont rendus compte que c'était le seul canal d'acquisition pour faire des ventes. Et il y a beaucoup de galeries qui étaient assez réfractaires à la vente d'œuvres d'art en ligne, qui se sont rendus compte que ça pouvait très bien fonctionner. Donc qui se sont inscrites sur Artspur. Et de l'autre côté, en fait, on avait des collectionneurs qui ne pouvaient plus acheter en foire, qui ne pouvaient plus se déplacer en galerie, et qui, eux aussi, ont pris le pas de la vente d'œuvres d'art en ligne. Donc, de notre côté, c'était des ventes beaucoup plus importantes, avec un panier moyen beaucoup plus élevé. Et c'est vrai que pour les galeries, c'était une façon de s'en sortir. Et encore aujourd'hui, alors que les foires vont recommencer et que maintenant les galeries réouvrent, il y a beaucoup de galeries qui continuent à vendre en ligne sur Artspur. Alors, là, on est sur un focus sur l'internationalisation. C'est vraiment la priorité. On a de plus en plus de collectionneurs américains qui achètent, qui ont tendance à dépenser des montants un peu plus élevés sur Internet. Donc, on s'est lancé dernièrement sur le marché américain, mais aussi en Allemagne, en Espagne. On a traduit tout le contenu du site dans d'autres langues pour justement augmenter le trafic, le référencement de la plateforme sur ces marchés locaux. Parce que jusque-là, on était leader européen, mais notre ambition, c'est vraiment de pouvoir concurrencer Artsy sur le marché américain, de pouvoir aussi aller chercher des collectionneurs allemands, des collectionneurs espagnols. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'on se rend compte que les comportements d'achat sont différents entre le collectionneur allemand ou le collectionneur français ou américain. Et du coup, dans les années à venir, et ça commence déjà avec les États-Unis, pour chaque marché, vous allez avoir une marketplace adaptée. Donc le contenu que vous allez trouver aux États-Unis en tant qu'Américain sera adapté au goût des Américains. Et le contenu en Allemagne sera du coup peut-être les thématiques les plus mises en avant seront les paysages en noir et blanc, parce qu'on aura identifié derrière que les collectionneurs allemands préfèrent ce type d'œuvre. Donc on va pouvoir un peu ajuster tous les contenus. C'est super. Bon, bah merci beaucoup Claire. J'ai adoré parler avec toi. C'était un plaisir aussi. Ok, et à bientôt. À bientôt. Salut Gustavo. Salut.